Cette question du logement pour tous, elle est effectivement liée de toute façon à la question de l'urbanisation de la commune. On ne peut pas vraiment les dissocier. Comme je le disais tout à l'heure pour la seconde école, cette question de l'urbanisation, c'est aussi une des préoccupations majeures des habitants. Et donc ça devrait faire selon nous l'objet aussi d'un processus démocratique citoyen, mais ce sera aux habitants de choisir s'ils le veulent ou pas. Quoi qu'il en soit, il faut étudier effectivement avec les habitants quelle est leur volonté d'accueillir plus, moins ou autant d'habitants que l'augmentation démographique de la région qui est de l'ordre de 1,5% par an, alors qu'aujourd'hui le PLH nous demande d'accueillir environ 3,5 à 4% d'habitants par an. Donc c'est lié à l'urbanisation, et à l'urbanisation il y a aussi un certain nombre de considérations qu'il faut prendre en compte. On dit que le PLH, donc qui est le plan local d'habitat, obligeait la commune d'Ondres à produire 600 logements nouveaux sur la période 2014-2020 et obligera cette même commune à produire 675 logements nouveaux sur la période 2020-2026. Ces chiffres sont présentés comme une obligation. Si c'est une obligation, ça veut dire que leur non-respect entraîne une sanction. Entre 2014 et 2020, 475 logements ont été produits. Donc, si c'est vraiment obligatoire, effectivement, cette pénurie de logements par rapport à la demande constitue une faute grave. Soit ça n'est pas une obligation. Et en fonction des éléments dont nous disposons, c'est effectivement ce que nous pensons plus tôt. Et alors, à ce moment-là, les 675 logements prévus pour les années 2020 à 2026 ne constituent qu'un choix politique. Et ce choix politique, il revient donc aux habitants. Et notre rôle, à nous, c'est de faire la lumière sur ces sujets pour ensuite pouvoir faire nos choix de concert avec les Ondrais. Très bien, merci beaucoup. Donc, deuxième personne à répondre, Madame Belat. Ce qui nous concerne, c'est vrai que le problème du logement revient souvent dans les discussions. Encore la semaine dernière au marché, un couple me disait nous, on repart d'où on vient de Vendée, on voulait s'installer ici, mais on ne peut pas, on ne trouve rien. Et c'est vrai que c'est un problème. Alors là, en l'occurrence, c'était des retraités, mais pour nos jeunes, c'est encore plus dramatique parce qu'effectivement, pour certains, ils ont la chance d'avoir un travail ici, ont du mal à se loger. Mais le problème du logement, ce n'est pas un problème purement ondré, c'est un problème au niveau du territoire et même au-delà de ça, au niveau de notre bassin de vie tout entier, compte tenu de la forte tension foncière qu'on connaît bien. De manière générale, sur nos choix en termes d'urbanisation, je tiens à souligner simplement qu'il faudra qu'ils tiennent compte de ce que nous qualifions de nécessaire mixité sociale et intergénérationnelle, ce qui pour l'instant n'est pas le cas. Les problématiques ensuite du logement vont de pair pour nous avec les problématiques liées à l'emploi. Les deux sont intimement liés. Il nous faudra donc trouver des leviers à activer pour relancer l'emploi et en créer sur notre territoire, en relançant le développement économique, notamment en actant l'échec de certains projets passés comme celui des allées shopping, j'en ai déjà parlé, et certainement en faisant preuve aussi d'audace et de réflexion collective et en s'appuyant sur les experts du territoire en matière d'emploi. Je veux parler bien sûr notamment du comité de bassin d'emploi. Créer de l'emploi local, ça permet évidemment de favoriser l'accès au logement parce que quand on trouve un emploi sur place et quand on a un emploi, on peut plus facilement se loger, on a des revenus. Mais ça permet aussi de limiter les problèmes liés à la mobilité. Donc il nous faudra, et ça va être un gros enjeu, étudier et gérer ces trois problématiques de concert et essayer de faire preuve de pragmatisme et surtout d'une vision d'ensemble pour que tous ces leviers puissent être actionnés et fonctionnent ensemble. Très bien, merci beaucoup. Monsieur Guillotot, à votre tour. Bien, le logement à Ondres, comme dans toute commune attractive, il est fondamental comme sujet, d'abord pour les habitants de la commune, parce que quand on vit une commune attractive, on a envie d'y rester, et nos jeunes ont envie d'habiter ici. Donc il faut savoir que dans les 600 logements qui ont été produits depuis 6 ans sur la commune, 200 ont été produits en logement accessible et donc attribué quasi exclusivement à des habitants de la commune. Et c'est cette politique-là, avec le Seniance, puisque c'est le Seniance, la communauté qui accompagne le financement de ces logements accessibles, il va falloir continuer de produire des logements accessibles. Mais la question, ce n'est pas tellement de savoir si on peut aller à l'encontre
de cette urbanisation de la commune, c'est de plutôt savoir quelle urbanisation on souhaite pour la commune. Et donc vous connaissez tous le projet d'écoquartier des Trois Fontaines, qui est une autre façon d'habiter la commune dans un espace plus vert, avec davantage d'équipements publics, et on crée une véritable vie de quartier et on sort du schéma que nous connaissons jusqu'à présent. Donc l'idée en ce qui concerne le logement, moi j'étais un des premiers concernés. Ça fait jamais plaisir aux habitants de voir pousser une résidence à côté de la maison d'à côté, mais il faut, pour accueillir du monde, et en particulier les Ondrés qui souhaitent rester dans la commune, il faut les construire, ces logements. Moi, je ne sais pas bien comment on promet des logements pour tous sans les construire.